Coucou, alors moi c'est Léa et bienvenue dans le premier épisode de Sisterhood Stories. Aujourd'hui je suis avec Inès. Alors, enchantée, bonjour. Pour un peu te présenter, comment tu te décrirais en genre 5 mots? En 5 mots, moi je dirais que je suis une fille solaire. Je dirais que je suis militante, engagée, déterminée et aussi éloquente. Ouais, franchement ça te correspond assez bien, Ouais. c'est très toi. Ouais, voilà les petits 5 mots, exactement. Ouais. Et du coup, effectivement, t'es engagée, notamment du coup via tes études. Tu es en quoi? Alors moi je suis en sciences politiques, BA1. Et en option bilingue, donc voilà. Ouais, madame, elle est là, elle pèse. Et du coup, autre que tes études, on fait partie de 2 programmes en commun, notamment du coup Boost et Woman to Woman. Comment un peu tu décrirais ces 2 programmes? Bien évidemment, moi en plus je fais partie de plusieurs programmes, mais si on parle de Boost et Woman to Woman, je dirais que c'est un peu des programmes qui changent des vies. Par exemple, moi, ça m'a vraiment changé. On sous-estime beaucoup ce genre de programme. Mais par exemple, Boost, c'est un programme qui nous prenne quand on est tout petit. Ouais. Donc c'est trop, trop cool. Ils nous accompagnent. On a des managers, on a des coachs. Et moi, personnellement, ça m'a vraiment changé ma vie. Ça a pu m'accompagner dans plusieurs projets. Il y a eu des hauts, des bas. Et eux, ils ont pu vraiment m'accompagner. Et en plus, ça crée une communauté. Exactement, c'est une seconde famille, tout ce genre de programme. Donc voilà. C'est une big famille et ça nous ouvre d'autres portes que du coup la famille Boost, etc. Ça nous ouvre la porte pour nous, les femmes, de Woman to Woman, qui est un programme du coup bilingue, qui est du coup en 2 parties, parce que du coup moi j'avais postulé en 2022 et j'ai fait la Virtual Academy. Et après du coup je suis partie aux États-Unis pendant 10 jours à Boston. Et avec toi, parce que du coup, t'étais staff. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, Inès a participé à Woman to Woman à Boston en 2022 et est retournée en tant que staff 2 ans plus tard. Et comment décrirais-tu tes expériences? Alors moi j'ai eu du coup 2 expériences, mais alors si on parle vraiment de Alumna, en tant qu'élève, on va dire ça entre guillemets, j'avais 16 ans. Donc moi ça a un peu changé aussi ma manière de penser. Moi je voulais aller dans les sciences, dans la recherche, etc. Quand j'ai vu que c'était un programme de leadership, etc., ça a changé mon mindset. Je me suis dit mais en fait je suis une militante, j'ai envie de m'engager, j'ai envie de taper du poing, j'ai envie de porter ma voix. Et finalement, ça a changé complètement mon cap. Et puis, quand je l'ai fait en tant que staff, j'ai découvert tellement plein de meufs compétentes. C'était incroyable de voir qu'il y avait plein de gens qui avaient d'action plan, qui étaient incroyables. Par exemple, comme le tien, quand je vois Sisterhood, je suis genre en mode waouh, tu vois, c'est incroyable de voir des gens et des femmes surtout qui sont engagées et qui se disent... en fait, j'ai plein de talents et je vais les mettre en lumière. Exactement, en marche et tout, pour faire quelque chose. Et du coup, voilà. Ouais, parce que du coup, à la fin de cette semaine, on doit passer devant un jury d'experts et tout. Genre, il y a des gens du gouvernement et tout, c'est une pression pour présenter un plan d'action totalement en anglais, sachant que c'est des filles du monde entier. Genre, il y a des gens du Guatemala, du Mexique, de Malte et tout. Donc, l'anglais, c'est pas notre première langue pour les 3/4. Et on a dû présenter un plan d'action qui pouvait être mis en lumière par la suite. Donc comme mon projet du coup Sisterhood Stories, ça vient de là si vous avez regardé le premier épisode, mais aussi il y a plein d'autres projets. Il y avait un projet pour la précarité menstruelle. C'est ça qui fait son charme finalement. C'est qu'on a toutes des facettes différentes, on met tous des choses en lumière différentes. Il y avait même une Française qui avait mis en lumière pour les animaux. Et c'était dingue, et genre vraiment son projet était fou. Et ce qui est cool, c'est qu'on se suit tous, on a une communauté de dingue. Et du coup, n'hésitez pas, là... N'hésitez vraiment pas. Et même les filles qui sont déjà passées dans le programme, postuler pour devenir staff, c'est une expérience incroyable, franchement. Et comme ça, il y a les 2 visions. Exactement. Parce qu'il y a en tant qu'élève où on a un cadre, et puis en tant que staff où on gère nous-mêmes une équipe et tout, c'est autre chose. Je vous conseille, moi. Non, c'était chouette. Non, mais en plus, on a eu 2 expériences différentes, parce qu'on avait 2 âges différents. Parce que du coup, moi, j'avais 18 ans, bientôt 19 quand j'ai été. Toi, t'en avais 16. Donc, et surtout, c'est des filles de 15 à 19 ans. Donc,
l'âge est large et c'est trop bien. C'est vraiment bien. Et même, il faut pas se dire oh mon Dieu, il y a des filles de 15 ans, etc. Elles ne font pas du tout leur âge. Mon Dieu. Pas. Vraiment Moi, pas. c'était ma crainte. Hein. Ouais. J'étais là, j'étais en mode waouh, je vais être dans les plus vieilles. Et j'étais la plus vieille. Ouais. J'étais la plus vieille cette année. Et au final, les meufs de 15 ans, elles étaient limite plus matures et tout. De fou. C'était dingue. Mais c'est incroyable de voir la diversité de ce programme et de se dire, mais en fait, qu'elles aient 15 ans, 19 ans, mais elles sont toutes incroyables, comme toi même, tu vois. Vous avez toutes des compétences. Franchement, moi, j'étais... Enfin, c'est ça la beauté, en fait, de ce programme, finalement. C'est clairement ça. C'est la diversité. Ouais. C'est vraiment ça, et c'est la force de chacune. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ça dure que 10 jours. Et du coup, on n'a pas le temps de découvrir tout le monde, qu'on était genre 100, plus le staff. Découvrir tout le monde, c'est impossible. Ouais, donc il y a d'office des affinités qui se créent et tout. Mais le peu qu'on puisse découvrir des gens est fou. Et franchement, on vous recommande totalement ce programme. Franchement, et en plus, vous avez de la chance d'aller à Boston. Les USA, le dream américain, j'ai envie de vous dire. Et tout frais payé. On va pas se mentir. L'ambassade, etc. Et les staffs, c'est 2 semaines, hein, les gars. Donc, oui, c'est vrai. Vous avez avant, vous préparez toutes les chambres, nos sacs et tout. Exactement. Mais bon, en vrai, si jamais il y a quelqu'un, créer un programme beaucoup plus long, 1 mois, ce serait top. Parfait. Ce serait top. Voilà. Et peut-être pas qu'à Boston, on peut faire un petit changement de ville. Exactement. Ça, ce serait trop cool. Mais du coup, voilà. Niveau engagement, on en a déjà parlé. T'es pas mal dedans. Et notamment, tu as créé un petit média, là. Et oui, je suis maman d'un petit média qui s'appelle, Je dénonce. Donc, n'hésitez pas à aller follow sur Instagram et voir. Et même sur mon compte principal, Inès Murphy. Ouais. Mais ouais, du coup, c'est un média qui sort un peu... Enfin, c'est un peu hors du commun parce qu'en fait, je me suis dit, il y a tellement de médias, par exemple, sur les réseaux sociaux. J'avais envie un peu de sortir de tout ce qui est actualité, etc. Je me suis dit, il y a plein de gens qui ont besoin de mettre en lumière ce qu'ils ont à dire. Il y a plein de dénonciations à faire. Et j'ai pas envie d'être un média qui soit considéré comme de gauche, de droite, peu importe. Non, c'est un média qui va dénoncer exactement toutes les dénonciations que les gens ont à faire. Et par exemple, là maintenant, j'ai un nouveau concept que je vais lancer. Un jour, un métier. J'accompagne pendant une journée quelqu'un, que ce soit un professeur, un médecin, peu importe. Et s'il a des dénonciations à faire, il le fera. Et j'ai envie que ça remonte même jusqu'à l'État. Ce soit un média qui aide la voix citoyenne finalement à être mise en lumière parce qu'elle ne l'est pas assez. Donc voilà. Ouais, il faut faire porter notre voix, comme tu l'as dit. Exactement. Donc, allez soutenir Inès, que ce soit sur son compte perso, parce que madame fait des petits vlogs, elle est présente. Je montre un petit peu mon lifestyle de buzzy girl, des trucs comme ça, non. Parce qu'en plus, elle a plein de projets en cours, t'as plein d'événements où tu vas, notamment là, t'avais une cérémonie. Ouais, j'ai du coup j'ai fait un petit docu-film pour le prix des 20 ans de la citoyenneté belge avec la fondation PNV Assurance. Et ouais, du coup, finalement, comme je fais plein de choses, on m'invite et j'essaie vraiment d'être partout et de faire plein de choses, surtout pour nos concitoyens et concitoyennes. Donc voilà. Ouais, madame est militante, engagée comme elle l'a dit au début. Ouais. Et en vrai, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui a envie de se lancer ? Oh mon Dieu, je lui dis, mais saute. Vas-y, plonge. T'as des compétences, t'as des talents, tu sautes. Et faut pas avoir peur. Et par contre, entourez-vous de bonnes personnes. Ouais. Parce que c'est ça qui va vous faire... Enfin, soyez dans une safe place finalement. Clairement. Parce que ce soit en politique ou même pas, il y a toujours des gens qui voudront vous rabaisser, etc. Et vous êtes nés pour être aimés, vous êtes nés pour être détestés. Les gens qui vous détestent, vous les bougez, vous les mettez à la poubelle et vous restez avec les gens qui vous aiment. Et ayez le courage et soyez vous-même parce que c'est ça qui va faire votre charme. C'est ça qui va vous faire sortir du lot finalement. Clairement, parce que se conformer à une case, on va en parler après, ça mène pas à la réussite. Exactement. C'est être vous-même, aimez ce que vous faites, aimez-vous, ayez confiance en vos projets et tout se passera bien en fait. Parce que, on va pas se mentir, être devant la caméra là, c'est une pression, mais sans le soutien, je serais pas là. Sans la communauté Woman to Woman, Boost, toi, mes potes, mes proches, je serais pas là. Et entourez-vous de bonnes personnes parce que sur les réseaux sociaux, on sait très bien que l'engagement... c'est pas très aimé. Ah oui, non, clairement. Et surtout, entourez-vous de bonnes personnes qui vous soutiennent pour vos projets. Et par exemple, du coup, à côté de ça, je suis créatrice de contenu et je vois très bien que mes potes, c'est ceux qui
like le moins, c'est ceux qui partagent le moins. Et des fois, les inconnus vous aideront plus que vos proches. Très clairement. Et franchement, c'est pas plus mal. Exactement. Il y a plus d'inconnus que vos proches. Ouais, exactement. Donc voilà. Et du coup, en parallèle de tout ça, tu fais des études de Sciences Po bilingues en plus, madame. Et en vrai, comment tu décrirais un peu ce milieu, quoi? Parce que c'est un peu critiqué. Ouais, Sciences Po, c'est très très critiqué maintenant, cette matière. On dit souvent qu'il n'y a pas de débauche finalement après, donc on n'a pas vraiment de métier. C'est compliqué parce que si on n'est pas c'est un peu le stéréotype du truc, les préjugés. Si t'es pas un homme, si c'est hétéro. C'est pas blanc, cis. Exactement. Fils de, avec un nom qui commence par Van ou de. Exactement. Bah là, t'as moins de chance. Si t'es ici de la diversité, c'est compliqué. C'est vraiment dommage en vrai qu'on ait ce genre de préjugés, stéréotypes. Mais franchement, Sciences Po, ouais, c'est très très compliqué parce qu'on se dit finalement, est-ce que j'aurai un emploi après parce que les débouchés, c'est quelque chose. C'est très très compliqué. Beaucoup de gens me disent finalement, va plutôt en journalisme ou en droit. Je sais pas, fais quelque chose comme ça, mais finalement, en vrai, Sciences Po, quand ça tu l'étudies, des portes. Mais quand tu l'étudies, ça t'ouvre quand même des portes. Ça fait son charme, hein, Sciences Po. Moi, je dis tout le temps, hein, toutes les études font leur charme finalement. Il y a ses forces, il y a ses faiblesses. Moi, j'aime beaucoup, je suis passionnée. Donc, si je suis passionnée, j'y vais. Clairement. Et du coup, t'es une femme. T'es pas blanche. Non. Donc, comment tu décrirais un peu ton expérience, quoi? Parce que c'est chaud. Déjà, même avec mon... En fait, moi, le problème, je suis une femme. Je suis ici de la diversité. Ouais, c'est ça. Je suis jeune. Donc, le problème, c'est que moi j'ai en politique, j'ai eu une expérience qui n'était pas très, très jolie parce qu'on me disait à chaque fois... t'as 18 ans, t'as 17 ans, t'as zéro expérience, rassieds-toi. Parfois, on me faisait des remarques sexistes en mode oui, non, mais écoute, Inès, voilà, t'es un peu une femme, etc. Tu représentes un peu la douceur et tout. Il faut quelqu'un d'une personnalité très forte. Moi, j'étais choquée parce que moi, je m'attendais à ce qu'on est en 2024, 2025. Ça change, quoi. Ça change, etc. Mais pas du tout. Et puis quand tu es issu de la diversité, bon bah forcément, hein, les petits trucs de communautarisme, on t'utilise un peu pour dire oui, bah fais des voix, machin, etc. Ou alors des remarques racistes. Donc voilà quoi, c'est horrible. Et aussi, on peut l'utiliser pour faire un peu le concept de parité. Exactement, et c'est ça qui est très 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 triste. Moi j'ai toujours dit, on n'a pas besoin de faire de la parité, mais on a besoin de mettre en lumière, en lumière les femmes finalement. Les femmes sont compétentes en politique, donc faut arrêter de se cacher. Il y a plein d'hommes qui font à chaque fois, oui mais non, mais on veut pas faire parité, enfin on veut pas mettre une femme pour être, enfin parce que c'est une femme. On n'a jamais dit nous les femmes de dire on met une femme parce que c'est une femme. Non, on met une femme parce qu'elle est capable, parce qu'elle a des choses à dire, et un homme on le choisit pas parce que c'est un homme. Exactement. On choisit parce que il est capable, il a fait des études, il réussit. Et pourquoi une femme ce serait pas pareil? C'est clairement ça la question en fait. Moi je me pose la question, hein, le gouvernement faudrait un petit peu se réveiller parce que du coup le gouvernement, parlons-en, cette photo de famille là. Oh mon Dieu, j'ai été choquée moi quand je l'ai vue. Moi j'ai été choquée. Parce que, du coup si vous l'avez pas vu, là il y a du coup l'annonce du gouvernement par Bart De Wever qui a été fait. Pas la photo de famille quand elle a été postée. Ça a fait du buzz. Ah mais très clairement. Du bad buzz. Très très clairement. Buzz, parce que du coup en gros il y avait des femmes cachées. Donc déjà il y a aucune première vice-premier ministre. Il y en a aucune qui a été mise dans les postes les plus plus importants, on va dire ça comme ça. Mais moi, ça me choque parce qu'il y a des promesses déjà qui n'ont pas été tenues. Donc il devait en avoir 2. Ouais, dans un des partis, il y a un parti politique qui a dit qu'il allait en mettre 2, qui n'a pas été fait finalement, il n'y en a eu qu'une. Et par exemple, dans un autre parti, il n'y a eu aucune femme qui a été mise. Il y a même eu un ministre qui a été remis et finalement la santé s'est plaint. Donc voilà. Mais non, mais sérieusement, quand tu vois aussi la photo de famille, tu te demandes, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment bien représenté? Parce que cacher des femmes, vous n'allez pas me dire que le photographe, voilà, il a pris la photo et toi, tu as regardé la photo et tu t'es pas dit, il y a un petit problème, quoi. Non, surtout que le photographe, c'est son métier. Il sait très bien qu'il faut cacher personne sur une photo. Exactement. Surtout pour une photo politique. Bah oui. Si elle a été cachée, c'est qu'il fallait qu'elle soit cachée.
elle était officielle. Je me demande. Bon, après, ils l'ont reprise. Après, ils ont fait une deuxième ils l'ont photo. reprise avec quelqu'un en haut. Oh, exactement, avec un petit antagoniste. Voilà, une petite surprise. Non, sérieusement, c'était pas. Pour moi, c'est des photos qui ont été prises où je me demande, mais finalement, est-ce qu'on se fout de nous ou Mais clairement, parce qu'en plus, ces photos sont passées après dans des réunions et on regarde et on vérifie qu'on puisse bien les poster. Il y a des équipes derrière. Au final, on se demande, est-ce que c'est vraiment notre place en tant que femme en politique, parce qu'on est tellement mal représentés. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, et si vous êtes là aujourd'hui, j'espère que ça vous décourage pas, parce que c'est pas parce que on nous cache ou quoi qu'il faut pas poser le poing sur la table et vraiment oser aller militer. Et ça, on peut en parler. Le militantisme, c'est hyper important. Mais très clairement, ça fait partie de notre vie. Il faut pas se laisser abattre et se dire bon bah c'est comme ça, alors on doit vivre comme ça. Ce n'est pas parce que c'est comme ça, il faut se bouger et se dire que même si on sera dans l'opposition, on s'en fout, on milite, on y va, et c'est comme ça que ça a fait bouger les choses finalement, même dans l'histoire en fait, finalement de l'humanité. Il y a plein de... Que ce soit avec Simone Veil, avec l'avortement. Exactement, toute forme de militation a fait que certaines choses ont changé. Ce sera peut-être pas tout de suite, mais ce sera peut-être avec le temps. Ouais, ça peut prendre du temps et il faut pas être pressé. Mais le changement, il faut qu'il y en ait, que ce soit au niveau écologique, économique, au niveau des droits de l'homme, des droits de la femme, parce qu'il y a beaucoup de choses. Voilà. D'ailleurs, en tant que femme en Belgique, comment tu te sens, Inès? Moi, je vais pas vous mentir, même si on est dans un pays démocratique, qu'on est en 2025 et qu'on vit mieux que certains pays, on a toujours peur d'être une femme. Peur de sortir. Mais très clairement. Mais quand, par exemple, on voit aussi au niveau des procès, que ce soit dans les agressions sexuelles, etc., et que tu vois que ça prend un temps fou, et que tu vois que la justice banalise ce genre de choses, ou que ça prend du temps, etc., tu te dis, mais c'est fou, c'est complètement fou. Par exemple, moi j'ai une femme qui m'a contactée dernièrement, on en a parlé, elle n'a pas pu faire appel à la justice alors que son agresseur, lui, court toujours dans les rues de Bruxelles, quoi. Et je trouve que c'est catastrophique et on donne pas assez la parole aux femmes. Exactement. Clairement. Exactement. Je trouve qu'on n'est pas assez... On n'est pas assez représentés. Exactement. Que ce soit, comme on l'a vu du coup avec la photo de famille, on n'est pas représentés. Nos voix dans les médias, on n'est pas trop là. Ouais, il y en a quand même de plus en plus, on va pas se mentir, on est quand même chanceuse dans ce pays que on ait quand même la parole, on est présente, on a le droit de faire certaines choses que d'autres n'ont pas. On a le droit de porter entre guillemets ce qu'on veut, même si on se fait critiquer. Toujours, et puis même quand tu sors d'une soirée ou quoi, tu peux potentiellement te faire agresser, même au niveau des chauffeurs de taxi, tu ne peux même plus avoir confiance en ton Uber ou à ton taxi. On en arrive à un point où tu te dis, mais en fait finalement, qu'est-ce que je dois faire? Rester à la maison, ne rien faire? Ce que j'aime pas trop, c'est que certains hommes disent après, oui, mais alors là, vous arrêtez pas de vous plaindre, vous êtes en Belgique, machin, etc. Mais on a le droit de se plaindre. À un moment donné, les choses sont pas normales et c'est pas parce que on a une certaine chance de on peut sortir, on peut voilà. Mais en même temps, on peut sortir certes, mais on n'est jamais en sécurité. On n'est jamais libre de pouvoir faire ce qu'on veut. Et l'habit ne fait pas le moine. Très, très c'est pas parce qu'on est en mini-jupe qu'on est légitime de se faire agresser. Très clairement. À un moment donné, il faut arrêter. Des bébés de 18 mois qui se font violer, ça, il n'y a pas la tenue qui rentre en compte. Mais il y aura toujours des excuses de la part des agresseurs. Il y a encore eu un truc avec, en France avec une députée qui défend le fait que les enfants peuvent être consentants. Voilà. Mon Dieu. Et c'était pour de l'inceste en plus. Waouh. On est vraiment dans un monde un peu voilà, chez bon, là les fous, c'est chez nos voisins les Français, mais des paroles comme ça chez nous, il il y en a aussi. bien sûr. Il y a notamment eu le groupe il y a pas longtemps sur Telegram où il y avait je sais pas combien d'hommes, mais genre un nombre immense qui en fait donnaient des techniques pour comment violer. Ah oui, mon Dieu. T'as vu passer ça? Ouais, mon Dieu. J'étais choquée. Franchement, j'étais choquée. Et on a beau dire, on est en 2025, on a moins de risques. Pardon.
Mais le problème aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui banalisent ce genre de discours et ce genre de discours commence à devenir normal. Et en fait, quand tu parles et tu dis le contraire et tu t'opposes à ça, eh ben, alors là, on te traite de tous les noms et on te dit oh mon Dieu, islamo-gauchiste, je sais pas, moi je me suis pris plein de trucs comme ça, mais non, en fait. Non, juste on a le droit de poser notre. Enfin, genre des choses sont pas normales et on doit pas les laisser faire parce que dans le passé, c'était normal. Moi, à un moment donné. Les insultes racistes, les insultes sexistes, moi je peux plus. Voilà, c'est pas de l'humour. Faut arrêter de dire oui, c'est drôle. Non, ça l'est pas. Dans les caricatures, des trucs comme ça, on laisse beaucoup passer. Et on laisse beaucoup de choses passer. C'est pas bien, franchement, c'est pas bien. Et heureusement qu'on a des gens qui militent. Heureusement, on a des gens qui tapent sur le poing et qui trouvent. Heureusement qu'on a des gens qui disent déjà ce n'est pas normal. Parce que moi, j'ai trop peur qu'un jour, tout le monde banalise ça et dise oh, bah, bon, ça passer, va, quoi. Oui, c'est ça. C'est normal. Or que pas du tout. Et du coup, disons, il faut militanter. Il faut militer, il faut aller dans les rues, n'ayez pas peur. Et j'ai une petite question un peu qu'on te pose beaucoup. Est-ce que tu aimerais bien devenir politicienne ou bourgmestre, ministre et tout ? Ouais. Bah franchement, déjà premièrement, pour l'instant, voilà, c'est compliqué. Je suis jeune, je suis citoyenne du monde, comme je le dis tout le temps. Et franchement, être ministre, c'est une grosse responsabilité. Tout ce qui est post-ministériel ou que ce soit bourgmestre, c'est donner sa vie un petit peu à la politique, aux citoyens et citoyennes. Et moi, franchement, si les partis politiques n'existent plus, bon, ça c'est dans un rêve idéal, mais ça, pourquoi pas, après, je pense me tourner plutôt vers la diplomatie ou travailler dans les ambassades. Ouais. En tout cas, avoir un côté engagé et militer toujours. Donc voilà, quoi. Ouais. Et surtout, n'appartenez pas à une case si ça vous correspond pas à 100%. Vraiment, il faut être soi-même. On est en 2025, il faut que les choses bougent. Et si vous vous sentez pas à votre place dans un métier, dans un parti, dans une étude, dans un choix, partez. Vraiment, il faut arrêter de dire oui, mais papa va pas être content. Exactement. Oui, mais moi, j'avais fait l'erreur en plus de ça. Donc, ça m'avait un peu pourri une partie de ma vie, quoi. Même si je reste jeune, c'était très compliqué. Que ce soit même en politique, si vous ne vous sentez pas à l'aise, partez. Ayez le courage. Et on s'en fout. Il y aura des répercussions, mais on s'en fout. Ayez le courage. Sentez-vous bien. C'est vous d'abord et après les autres. C'est clairement ça. Et surtout, il y aura toujours des critiques. Peu importe ce qu'on fait, il y aura des critiques. On sera toujours critiqué, encore plus en tant que femme. On va pas se mentir. Mais allez-y. Aujourd'hui, je suis là devant un micro, devant une caméra. C'est pas simple. Et pourtant, j'y suis. Je sais très bien qu'il va y avoir des critiques. Je sais très bien que ça va peut-être tourner, qu'on va se foutre de moi. Mais c'est pas grave. Je fais ce que j'aime. Je suis là. Inès, tu fais ce que t'aimes. Exactement. Et faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez, pardon. Ouais, franchement, c'est ce qu'il faut au final. Et en vrai, comment tu... on en a déjà parlé, mais comment tu décrirais un peu la place de la femme en Belgique ? Très très bonne question. Mais franchement, comme on l'a dit précédemment, on a de la chance déjà d'être dans un pays où on a plus de droits que dans certains pays. Je dirais plutôt qu'il faudrait peut-être inviter des femmes autour d'une table avec le gouvernement et parler de nos problèmes finalement. Clairement. Que ce soit au niveau de la rue, que ce soit au niveau de tous les métiers des femmes qu'elles exercent. On fait pas les... J'aime pas quand on dit oui, les femmes jouent un peu les victimes, etc. Non, on joue pas les victimes. Ici, on essaie vraiment d'être respectées. On a le droit d'être ici, de se plaindre. On est citoyenne, point final. On est citoyenne belge. Là, on parle de la Belgique. On est citoyenne belge. Sur ma carte d'identité, il y a écrit belge. Donc, j'ai le droit d'avoir certains droits. Tous les droits que les hommes ont finalement. Clairement. Et non, il y a beaucoup de choses à améliorer en Belgique, que ce soit par exemple au niveau congé maternité, que ce soit les aides, même au niveau des protections hygiéniques, quand tu vois que tu dois payer des sommes, mon portefeuille souffre. Mais non, il y a beaucoup de choses encore à régler. Moi, les salaires. Très, très clairement, il y a des entreprises où il y a encore des différences, etc. Je connais, mon précédent job étudiant, il y a mon collègue même âge, même job, même heure, payé plus que moi. Et ça, c'est pas normal. C'est honteux. Il faut, à un moment donné, il faut porter la voix. Et si vous remarquez des injustices, n'ayez pas peur de hausser la voix et de vous plaindre parce qu'à un moment donné, vous avez le droit, tout simplement. Exactement. Il y aura toujours des gens qui vous soutiendront. Et il y a des gens qui vous détesteront. Il y a des gens qui seront méchants avec vous. Vous bloquez, vous jetez ça à la poubelle et vous militez, vous avancez et on n'a pas peur et on y va, quoi. Clairement. On y va. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais comme mot de la fin ? Moi, je dirais soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur de parler.
Et surtout, je sais pas, juste parler. Si vous dérangez, moi j'ai toujours dit, moi je sais que je dérange, eh ben je m'en fous de déranger, c'est ça qui fait ma beauté. Vous y allez, faites ce que vous aimez, et voilà. Hein. Et clairement, allez-y, n'ayez pas peur de monter sur la place publique et de dire les choses si ça vous plaît pas, ou même des choses qui vous plaisent aussi, parce que des fois, il faut quand même dire le positif. Quand il y en a, faut le dire. Soutenez vos proches qui se lancent, qui créent des choses, parce que c'est hyper important, et sans ça, on est nulle part finalement. Et du coup, voilà, moi je vous dis à la prochaine, et bisous! Salut!